L'horoscope pour le mois de septembre 2025 pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Les Sagittaires, comment allez-vous? Alors, cet été, il s'est passé quelque chose d'important qui vous concerne directement. Je vous explique. Uranus, qui était pendant 7 ans, un peu plus de 7 ans, dans le signe du Taureau, est sorti au mois de juillet pour entrer dans le signe des Gémeaux. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Justement, Uranus, en rentrant dans le signe cet été du Gémeaux, où là aussi elle va mettre un peu plus de 7 ans à traverser ce signe, fait directement une opposition, regardez, à votre Soleil en Sagittaire, ou à votre ascendant. Uranus, c'est du changement. Uranus, c'est de se libérer de quelque chose. Elle va vous demander de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas, les Sagittaires. Ça peut être une relation, ça peut être un cadre de travail. En tout cas, Uranus, c'est sûr, va venir couper quelque chose. Uranus, en opposition à votre Soleil, ça peut donner de la nervosité. Et oui, Uranus, c'est la planète de l'électricité en astrologie. Là, vous pouvez, pour certains, sentir une tension très interne qui va venir justement poser des actes. Soit vous quittez votre travail, soit vous quittez une relation qui ne vous convient pas. En tout cas, Uranus, comme ça, vous demande de reprendre votre liberté. C'est le message d'Uranus. Reprendre votre liberté. Là, en ce moment, en rentrant dans le signe des Gémeaux, ça concerne surtout les personnes nées au début du signe du Sagittaire. On commence ce mois de septembre pour vous les Sagittaires avec le domaine des relations de l'amour. Vénus en maison 9 pour vous, ça nous parle de plusieurs choses. Pour les célibataires, ça peut nous parler de faire la rencontre lors d'une formation, la maison 9. Ça peut être la rencontre d'une personne avec des origines étrangères, la maison 9. Mais ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, la possibilité de ressentir une distance ou de penser à quelqu'un qui se trouve loin de vous. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, là, c'est plutôt pas mal. Vénus en maison 9, ça nous parle de projet en commun, ça nous parle de rêver ensemble à un projet. À partir du 19 septembre, l'amour prend une tournure plus sérieuse. Les célibataires, vous pouvez croiser quelqu'un dans votre cadre professionnel. Vénus, qui était en maison 9, va se trouver en maison 10. Donc là, on parle du cadre professionnel. Et pour les couples, c'est le temps de discussion, d'avoir des discussions importantes, soit d'officialiser une relation, soit d'avoir un engagement concret dans votre relation. Quand on parlait de projet en commun, vous voyez, là, ça commence vraiment à devenir quelque chose de très sérieux. On ne veut plus que le projet reste au stade de projet, on veut que quelque chose prenne réellement forme pour les personnes qui sont en couple. Dans le domaine du travail, pour vous, on garde Soleil et Mercure qui valorisent vos compétences. Elle va d'abord se trouver en début de mois dans votre maison 10, les Sagittaires. Donc là, c'est le moment de vous montrer, de quoi vous êtes capable. Sûrement, vous allez être vu et bien vu. Pour certains, ça peut être des nouvelles responsabilités. Pour les personnes qui sont sans emploi, vous pouvez faire la différence lors d'un entretien. Mars va se trouver dans votre maison 11, donc là, on peut aussi parler d'un projet collectif où vous pouvez faire toute la différence. Dans le domaine des finances, pour vous, là, on regarde Saturne et Neptune vous demandent, en tout cas pour ce mois, de rester vigilant, surtout pour tout ce qui concerne le domaine de la maison, de la famille. Saturne-Neptune se trouve chez vous dans votre maison 4. Neptune, c'est une planète qui est liée à l'eau, à la mer, au liquide. En maison 4, ça peut annoncer la possibilité d'avoir
une fuite, un problème, un dégât des eaux. Donc attention à ce niveau-là. Et attention aussi dans le domaine des finances à Uranus qui va se trouver dans votre maison 7. Là on parle de contrat. Il y a la possibilité de rompre un contrat. Dans le domaine de la santé, Mars va vous booster les Sagittaires, même plus que prévu. Donc attention, là on peut nous parler pour ce mois de septembre d'insomnie. Il y a toujours aussi ce Saturne et Neptune dans votre maison 4. Là on peut parler d'une problématique liée peut-être à des responsabilités familiales. Beaucoup d'énergie, de l'insomnie et quelque chose qui vous pèse dans le côté familial, dans la responsabilité familiale. Donc là, le moral peut vaciller dans ce domaine-là. En résumé, pour vous, les Sagittaires, septembre, c'est un mois de clarification. En amour, par exemple, certains vivront peut-être une belle ouverture, d'autres une mise au point nécessaire dans le domaine du travail. Là, c'est vos talents qui sont reconnus. Là, pour ce mois-ci, les Sagittaires, je vous conseille de vous mettre en avant dans le domaine du travail. C'est là où c'est le plus valorisant pour vous, entre l'amour, les finances, la santé, le travail est en haut de la liste. D'accord ? Financièrement, prudence. Faites attention à votre domicile. Il peut y avoir un problème lié à l'eau. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo dans quel signe se trouve votre ascendant ou votre lune. Ça permet de voir quelle planète peut passer au-dessus de ces deux axes. C'est important, ça permet de peaufiner un peu votre mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation pour savoir un peu ce qui va se passer dans les prochains mois pour vous, si vous avez des projets, si vous envisagez quelque chose, n'hésitez pas à aller sur mon site internet tifa2b.com. Vous descendez et vous allez sur astrologie prédictive. Là, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi pour une consultation soit en visio, soit par téléphone.